Iwaki est un loser sans talent qui passe sa vie quotidienne à adorer des femmes plus âgées. Mais un jour, une fille de 12 ans nommée Rizel arrive soudainement chez lui, affirmant qu'elle est sa femme, ce qui bouleverse sa vie. Trois hommes murmurent qu'ils ont enfin trouvé H.M. et disent à Rizel qu'elle va bientôt le rencontrer. Un garçon pédale rapidement sur son vélo. Il y a quelque temps, sa classe apprend que leur professeur, Natsumi, va se marier. Une fille demande au garçon, Iwaki, ce qu'il va faire maintenant, et il lui demande agacé pourquoi cela l'intéresserait. Actuellement, Iwaki rentre chez lui en larmes et admet qu'il n'a jamais appris, car il a déjà eu le cœur brisé par une femme plus âgée. Lorsqu'il ouvre la porte de sa maison, une fille l'embrasse soudainement et l'appelle chérie. Alors qu'elle se détache de lui, Iwaki demande qui elle est, et elle se présente formellement comme Rizel, disant qu'elle est arrivée en tant que sa femme aujourd'hui. Choqué, Iwaki ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Alors elle lui montre un contrat et trois hommes au physique imposant se présentent comme ses papas. Les parents d'Iwaki s'assoient avec Rizel et ses papas. Les papas de Rizel révèlent qu'il a été décidé au plus haut niveau que Rizel allait être la femme d'Iwaki, donc ses parents. Les parents essaient d'expliquer qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un autre membre dans la famille. Cependant, les papas de Rizel révèlent qu'ils vont faire promouvoir le père de Wake, pardonner le prêt qu'ils ont pris pour leur maison et leur donner une allocation supplémentaire chaque mois. Les parents d'Iwaki acceptent instantanément, mais Iwaki ne l'accepte pas. Iwaki dit de manière agaçante à Rizel qu'il n'aime que les filles plus âgées. Dans ce cas, Rizel demande si cela lui plairait qu'elle devienne plus âgée que lui, ce à quoi Iwaki acquiesce mais dit que cela ne fonctionne pas comme ça. En entendant cela, les yeux de Rizel se remplissent de larmes, ce qui pousse ses papas à se cacher rapidement, confus. Iwaki se demande pourquoi ils font cela, mais les larmes de Rizel commencent soudainement à provoquer des explosions. Iwaki lui demande désespérément d'arrêter de pleurer et accepte de la laisser être sa femme, comme un peureux. Plus tard, alors qu'il s'apprête à s'endormir, il vérifie une photo de lui et Natsumi d'avant. Rizel entre dans la chambre et s'allonge pour dormir à côté de lui sur le futon. Cependant, Iwaki refuse instantanément et lui dit de dormir dans le placard. Elle dit en souriant qu'elle est heureuse, puisqu'il dit qu'il ne l'aime pas, mais qu'il ne veut toujours pas qu'elle dorme dans une autre pièce. Iwaki dit de manière agaçante que c'est seulement parce que c'est pénible quand elle commence à pleurer. En entendant cela, Rizel commence lentement à pleurer. Alors Iwaki essaie de l'arrêter, mais il est trop tard et des explosions commencent à retentir dans sa chambre. Pendant que la famille prend son petit déjeuner, Iwaki se demande pourquoi les papas vivent encore ici. Alors ils répondent que c'est parce qu'ils sont les papas de Rizel et que ses parents sont d'accord avec cette logique. Iwaki quitte la maison pour aller à l'école et Rizel dit qu'elle va aussi l'accompagner. Cependant, il la saisit avec colère et la jette dans la maison, en disant qu'elle est responsable de cela aujourd'hui. Alors qu'Awak s'en va, Rizel voit sa mère faire la lessive et décide de l'aider. La mère d'Iwaki demande à Rizel pourquoi elle l'a choisi. Alors elle répond qu'elle et Iwaki sont liés par un fil rouge du destin. La mère d'Iwaki acquiesce et dit qu'elle espère que Rizel et Iwaki pourront prendre le temps de se comprendre. Car il ne semble peut-être pas, mais c'est un garçon assez timide. En entendant cela, Rizel décide de découvrir certains des intérêts d'Iwaki pour pouvoir lui paraître plus attirante. À l'école, alors que Natsumi enseigne la classe, Iwaki se demande avec frustration pourquoi elle devait être si belle et pourquoi il aime les femmes plus âgées. Natsumi voit qu'il rêve éveillé et lui demande d'expliquer la question précédente. Mais il murmure que c'est ennuyeux et se lève pour partir. Dans la maison, Rizel renverse accidentellement quelques livres d'Iwaki. Alors elle commence à les remettre sur les étagères. Mais en le faisant, elle tombe sur deux photos et réalise que c'est ce qui intéresse Iwaki. Elle va voir un papa et lui demande de lui apporter tout ce qui est sur la liste, et il accepte. Plus tard, les papas se demandent ce qu'elle pourrait bien planifier de faire avec toutes ces choses. Et lorsqu'Iwaki rentre chez lui, il se dirige vers sa chambre pour voir, avec choc, Rizel bien habillé dans un uniforme de sport avec des cordes attachées autour de son corps. Choqué, il demande ce que c'est que cette tenue, car il est un homme hétéro qui n'aime que les femmes plus âgées qui peuvent lui marcher dessus. Il l'attache rapidement avec la corde et se rend dans une entreprise de messagerie pour l'expédier quelque part, très loin de lui. Cependant, alors que l'avion est en plein vol, Rizel se libère et saute de l'avion, retombant dans la chambre d'Iwaki. Ensuite, elle met un tablier sans rien d'autre et dit qu'elle porte ses tenues parce que c'est ça à quoi ressemblent les photos dans le livre. Iwaki vérifie rapidement le livre et se demande ce que sont ces photos. Il va vers le salon avec Rizel et demande qui a mis ces photos ici. Ils apprennent tous que c'était en fait le père d'Iwaki qui avait caché ses photos dans la chambre d'Iwaki pour s'assurer que sa femme ne les trouve pas. En examinant la photo, le père d'Iwaki et les papas commencent à se remémorer à quel point il était difficile de trouver l'amour à leur époque. Rizel demande avec enthousiasme à Iwaki comment la tenue lui va. Alors il répond agacé que le fait qu'elle porte le tablier ne l'excite pas du tout. En entendant cela, Rizel commence lentement à pleurer. Alors Iwaki essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Ses larmes provoquent des explosions dans la pièce. Alors qu'Iwaki dort, la porte du placard où Rizel dort s'ouvre et elle en tombe. Elle s'approche de Iwaki en somnolant et ils finissent tous les deux par s'enlacer dans leur sommeil. Quand Iwaki se réveille, il réalise que Rizel dort à côté de lui et demande rapidement ce qu'elle fait dans son futon. Elle réalise avec joie que c'est la première fois qu'ils sont dans un futon ensemble et devient encore plus excitée quand Iwaki la soulève. Mais il la jette dans le placard et lui ordonne de rester là. Il dit que si elle dort avec lui, il aura l'odeur féminine sur lui et son côté viril disparaîtra.
Plus tard, Rizal va voir le père d'Iwaki pour demander de l'aide afin qu'elle puisse sentir comme une fille, et il pense à une solution. Il l'emmène dans un train rempli de travailleurs de bureau et plus tard, lorsqu'Iwaki rentre chez lui, Rizal le serre joyeusement dans ses bras, mais il dit agacé qu'elle sent juste comme un vieil homme. Ensuite, Rizal rencontre un gars dans un bar et essaie de s'habiller comme lui, mais cela ne fonctionne pas non plus. Iwaki la trouve juste bizarre. Après cela, Rizal essaie de porter différentes robes comme un uniforme de pirate ou un uniforme de football, mais cela ne fonctionne pas non plus. Alors l'un de ses papas l'emmène à son entraînement de tennis. Alors qu'elle s'entraîne avec lui, cela ne fonctionne pas et elle rentre rarement à la maison. Un autre de ses papas propose une longue idée sur comment elle peut avoir une odeur plus masculine, mais elle dit fatiguée qu'elle en a fini avec ça. Plus tard, alors qu'Iwaki dépose ses vêtements à la laverie, sa mère lui dit de ne pas être si dur avec Rizal. Alors il répond qu'il n'a rien fait. Pendant que la mère d'Iwaki étend les vêtements mouillés, Rizal apprend qu'Iwaki porte toujours un type de chemise spécifique. Alors elle décide de la porter pour obtenir l'odeur masculine. Cependant, lorsqu'elle s'approche d'Iwaki en portant sa chemise, ça ne fonctionne toujours pas et il devient de plus en plus embarrassé par le fait que c'est trop grand pour elle. Il dit avec agacement qu'elle ne pourra jamais se débarrasser de l'odeur féminine puisqu'elle est une fille, ce qui la fait pleurer, provoquant des explosions dans sa chambre. Alors que Rizal est tristement assise dans la chambre d'Iwaki, elle souhaite pouvoir être à l'école avec lui, mais se souvient de ce qu'il a dit. Elle ne peut pas venir avec lui car elle ne serait qu'une nuisance. Cependant, elle réalise soudain qu'elle peut aller à l'école si elle ne ressemble pas à Rizal. Alors que les papas et la mère d'Iwaki jouent à un jeu, Rizal apparaît déguisée en deux versions différentes, mais ils peuvent immédiatement dire que c'est elle. Alors elle retourne essayer autre chose. Il réalise qu'elle essaie peut-être de les surprendre parce qu'elle se sent seule à cause d'Iwaki qui est à l'école. Il décide d'agir surpris quand elle entre avec son prochain déguisement et de faire comme s'il ne savait pas qui elle est. Cependant, lors de sa troisième tentative, Rizal ne met qu'une paire de lunettes ridicules et porte ses vêtements habituels. Les papas et la mère d'Iwaki la reconnaissent instantanément, mais ils font quand même semblant de ne pas savoir qui elle est, alors elle se dirige joyeusement vers l'école. À l'école, Rizal se promène, vérifiant chaque salle de classe, mais elle ne peut trouver Iwaki dans aucune d'elles. Dans la dernière salle de classe restante, un garçon se demande prudemment pourquoi il doit apprendre toutes ces choses alors qu'il les connaît déjà. Il remarque soudain Rizal dehors de la classe et tombe instantanément amoureux d'elle. Pendant ce temps, la classe d'Iwaki est à l'extérieur pour étudier. Cependant, lorsqu'ils reviennent à l'école, Natsumi voit que quelque chose semble se passer. Iwaki entend la voix de Rizal et se précipite instantanément pour la voir en train de faire de la moto et de ne pas pouvoir la contrôler. Elle parvient d'une manière ou d'une autre à conduire la moto jusqu'au toit et tombe de celle-ci, mais avant qu'elle ne touche le sol, Iwaki réussit à la sauver, surprenant le garçon d'avant. Alors qu'Iwaki gronde Rizal, elle commence lentement à pleurer. Alors il lui demande de ne pas pleurer ici et essaie rapidement d'aller dans des endroits plus vides. Cependant, aucun d'eux n'est dépourvu de personne, alors il finit par la ramener à la maison. Rizal dit à Awak qu'elle ne pleure plus maintenant et est heureuse qu'il ait porté si longtemps. Iwaki la lâche instantanément, mais elle s'exclame qu'elle voulait encore être portée et commence à pleurer. Alors il commence rapidement à s'enfuir alors que ses larmes provoquent des explosions. Awaki est rêvant de se marier avec Natsumi, il est soudainement réveillé par Rizal, qui a un sourire sur le visage et dit avec enthousiasme que c'est pour une raison. À l'école, alors que Natsumi enseigne à la classe, Iwaki remarque qu'il pourrait encore avoir une chance, puisque Natsumi n'est pas marié ou quoi que ce soit. Natsumi dit soudain qu'elle va présenter un élève transféré aujourd'hui et révèle que Rizal va étudier dans leur classe. Iwaki est choqué. Les élèves soulignent qu'elle est en école primaire, donc elle ne peut pas être au collège, mais Natsumi dit que pour une raison quelconque, elle a pu sauter toutes les classes de l'école primaire et entrer directement au collège. Rizal révèle bruyamment qu'elle est mariée à Iwaki et montre à toute la classe leur certificat de mariage. Il explique rapidement qu'il n'a rien accepté et qu'elle a simplement rempli elle-même. Mais Natsumi Cheruli dit qu'il n'y a pas de raison d'être contrarié puisqu'un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans ne peuvent évidemment pas se marier. Elle dit à Rizal de s'asseoir à côté de ses motos, qui remarque que Rizal porte un énorme sac avec elle, mais elle refuse de révéler ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est un secret. Et c'est alors qu'il pose une question à la classe et Rizal dit qu'elle voulait. Natsumi est d'accord. Cependant, alors qu'Iwaki s'avance pour écrire la réponse, Rizal commence à l'encourager. Iwaki la prend rapidement à l'extérieur et lui ordonne de ne plus jamais faire ça. Pendant que Simoto et Rizal se promènent ensemble pendant la période de sport, le garçon de tout à l'heure, Oen, les croise et salue formellement Rizal. Il dit qu'il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle est un ange et demande s'il peut bientôt la présenter à sa famille, mais Rizal n'est pas en mesure de donner une réponse concrète et s'évanouit. Pendant la pause déjeuner, Rizal révèle à Somoto qu'elle a passé toute la nuit à préparer un énorme déjeuner pour Iwaki et la porte joyeusement. Cependant, Iwaki se retourne avec colère et frappe accidentellement les boîtes à lunch, les faisant toutes tomber au sol. Somoto demande avec colère à Iwaki quel est le problème alors que Rizal, contrarié, perd connaissance. Plus tard, après la fin des cours, Iwaki porte Rizal chez elle et elle se réveille en le voyant assis devant elle. Il dit avec irritation qu'il a seulement fait ça parce qu'il le devait et lui dit de ne pas passer la nuit à préparer un déjeuner pour lui à nouveau, mais elle dit en pleurant qu'elle veut le faire, provoquant une explosion.
La mère d'Iwaki sort de la maison pour voir que Rizul est toujours là, même si Iwaki est parti il y a un moment. Elle dit qu'il se fâche contre elle quand elle s'accroche à lui et s'envole avec son jetpack. Alors que Rizul vole avec son jetpack, elle et son papa travaillent ensemble pour la faire asseoir sur le siège arrière du vélo d'Iwaki pendant une seconde, afin qu'ils puissent prendre une photo d'elle et d'Iwaki ensemble. Cependant, après avoir pris la photo, Rizul s'écrase contre un panneau d'affichage, et comme les fils de son jetpack sont attachés au vélo d'Iwaki, il finit par s'écraser aussi et ils se retrouvent liés jusqu'à ce que Siamoto les délie. Il lui demande si Rizul fera quelque chose pour lui puisqu'elle est sa femme, et quand elle confirme qu'elle le fera, il lui demande de sortir avec quelqu'un d'autre. À l'école, Siamoto est surpris d'apprendre qu'Iwaki a demandé à Rizul de sortir avec quelqu'un d'autre, mais elle assure à Rizul qu'Iwaki a en réalité de l'amour pour elle dans son cœur. Rizul croise Owan qui commence encore une fois à proclamer son amour pour elle en disant qu'elle est un ange. Il lui demande si elle voudrait passer la journée avec lui, alors elle accepte instantanément et s'en va joyeusement. Plus tard, alors qu'Iwaki rentre chez lui après l'école, il entend d'autres élèves parler de combien d'eux trip Owan et comment il va profiter de l'innocence de Rizul. Alors que Owan emmène Rizul chez lui, il montre ses diverses collections étranges, mais Rizul dit avec enthousiasme qu'elles sont géniales. Cela le surprend, car aucune fille ne lui a jamais dit cela. Un type comme lui ne devrait pas être autorisé à s'approcher d'une fille. Il lui demande alors de porter uniquement son maillot de bain pour qu'il puisse faire un modèle d'elle. Pendant ce temps, chez lui, Iwaki ne peut s'empêcher de penser aux choses étranges que U1 pourrait faire à Rizul et il se précipite chez lui. Au départ, il pense que Horn a transformé Rizul dans statue grandeur nature, mais il révèle qu'il a seulement pris ses mesures pour faire une statue. Surpris, Owan s'excuse pour la confusion et Rizul rentre chez elle avec lui, lui disant qu'elle a passé une excellente journée, ce à quoi il répond avec détermination qu'il va la prendre à Iwaki quoi qu'il arrive. Plus tard, alors que Rizul prend un bain, Iwaki met une serviette à l'extérieur pour qu'elle voie qu'il est jaloux de Owan et sourit joyeusement même s'il le nie. Alors qu'une fille se tient à une gare, elle remarque qu'elle doit le faire aujourd'hui. Dans un flashback, alors que la fille fait du vélo, Iwaki court devant elle pour attraper une balle et essaie rapidement de la sauver alors qu'elle est sur le point de s'écraser. Cependant, Iwaki réalise qu'il a accidentellement attrapé sa poitrine et se dépêche de se lever d'elle. Il murmure qu'elle devrait faire réparer ses pneus bientôt et s'éloigne. Actuellement, la fille sort un cadeau et remarque qu'elle doit le donner à Iwaki maintenant. Pendant ce temps, Iwaki remarque que tous les élèves autour de lui semblent prendre son mariage avec Rizul au sérieux et s'éloigne de manière agaçante avant que la fille n'approche Semodo et demande si c'était Iwaki. Plus tard, à l'école, Iwaki a l'air déprimé. Alors Rizul lui demande rapidement s'il ressent de la douleur, mais il lui dit de s'éloigner de manière agaçante et supplie O de quand il peut l'emmener. Cependant, O pense que c'est une sorte de piège et ne le croit pas. La fille d'avant entre dans l'école et tombe accidentellement sur Siamoto à nouveau, mais elle s'enfuit en rougissant. Cependant, Siamoto se souvient qu'il y a un an, alors qu'elle et Iwaki quittaient l'école, la fille lui avait accidentellement avoué ses sentiments, au lieu d'Iwaki. Siamoto dit rapidement à Rizul qu'elle a une concurrente. Alors Rizul pense qu'elle devra juste se muscler et devenir aussi grande que la fille, mais Siamoto dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cependant, Rizul demande de l'aide à son papa. Plus tard, alors qu'Awaki quitte l'école à bicyclette, il heurte accidentellement la fille. Elle se présente nerveusement comme Yagusa Kiyoko et admet qu'elle a 2 ans de plus que lui, mais elle dit qu'elle l'aime et lui demande de sortir avec elle s'il ne lui déplaît pas de sortir avec quelqu'un de plus âgé. Cependant, elle murmure qu'il est probablement déjà en train de sortir avec quelqu'un d'autre et suggère qu'il pourrait aller au parc d'attractions dimanche. Elle s'enfuit rapidement avant que Rizul n'arrive dans un corps plus grand et plus vieux. Elle dit avec enthousiasme qu'elle ressemble exactement à ce qu'il veut qu'elle soit. Cependant, un chien mord le tuyau reliant son corps à un camion, et le vrai Rizul tombe sur Awaki. Il lui dit agacé d'arrêter de faire ses tours et la jette dans le robot, mais elle s'exclame que c'est vraiment étroit et commence à pleurer, ce qui provoque une explosion. Alors que Kiyoko s'éloigne, elle réalise qu'elle a oublié de donner son cadeau à Awaki cette fois aussi. Rizul est excitée car elle et Awaki sortent ensemble aujourd'hui, mais Samoto lui demande comment elle peut être si calme alors qu'Awaki prévoit d'aller avec Kiyoko. Rizul n'est pas inquiète et dit qu'ils vont juste tous y aller ensemble, donc ce sera plus. Et elle demande même à Siamoto si elle veut venir. Cependant, Siamoto l'informe qu'Iwaki est déjà parti de la gare pour retrouver Kiyoko, donc Rizul voit qu'il est vraiment impatient et s'en va rapidement à vélo avec Siamoto. À la gare, Iwaki rencontre Kiyoko qui, nerveuse, pense à lui donner le cadeau mais n'arrive pas à rassembler son courage. Iwaki remarque qu'il y a quelque chose sur ses lunettes et lui dit de les enlever pour les nettoyer, mais elle répond qu'elle ne peut pas faire ça et les nettoie sans les enlever. En montant dans le train, le papa de Rizul rentré chez lui se rend compte qu'il ne pourra pas arriver à temps et leur connexion est coupée car le chien mord leur câble, donc il décide de lancer le plan R2. Rizul et Simoto montent dans le train et sont surpris de voir à quel point il est vide, mais ils ne savent pas qu'il est conduit par le papa de Rizul. Pendant que Kyoko et Iwaki s'amusent, ils remarquent que ce n'est vraiment pas si mal. Alors que le train avance, l'un des papas de Rizul cherche des informations sur Kyoko et se rend compte qu'elle n'est pas une fille ordinaire puisqu'elle a été choisie comme représentante de l'haltérophilie, mais il apprend quelque chose d'encore plus choquant et saute du train.
Un moment plus tard, des magasins pour Selena. Le train s'arrête soudainement et les papas réalisent tristement qu'ils essayaient d'utiliser la nouvelle voie, mais qu'elle n'était pas encore complètement construite. Rizel saute rapidement du train, mais Yuen l'attrape à temps et elle lui demande de l'emmener au parc d'attractions, ce à quoi il répond que c'est ce qu'il prévoyait de faire et s'envole avec elle. Dans le parc, Kyoko n'arrive toujours pas à donner son cadeau à Iwaki et il décide de monter dans la grande roue. Pendant le trajet, elle est trop nerveuse pour dire grand-chose et essaie rapidement d'arrêter quelque chose en elle. Cependant, elle enlève soudainement ses lunettes. Quelque chose semble changer en Kyoko et elle s'assoit instantanément à côté d'un walkie. Elle demande s'il sait qu'un tour de grande roue dure en moyenne 20 minutes et murmure que 20 secondes suffisent pour faire beaucoup. Alors elle commence à lui enlever son pantalon alors qu'il essaie de résister. « Je ne ferais rien si c'était moi. » Cependant, Rizel s'écrase sur le toit de l'attraction et essaie de l'arrêter. Soudain, le papa de Rizel d'avant, qui a appris quelque chose sur Kyoko, arrive en hélicoptère et tire une roquette sur Kyoko qui se transforme en une paire de lunettes qui atterrissent sur son visage. Kyoko retrouve sa forme. Elle-même admet qu'elle a une condition, mais elle parvient à la garder sous contrôle en portant des lunettes spéciales. Elle dit en rougissant qu'elle voulait juste lui offrir son cadeau aujourd'hui et révèle qu'il s'agit d'un pantalon, puisque celui qu'il portait quand il a sauvé s'est déchiré. Elle dit que c'est bien s'il ne veut pas les porter, car elle ne voudrait pas le déranger, mais Rizel dit que ça va et l'incite à les mettre. Émerveillée par à quel point ils sont mignons, Kyoko sort joyeusement de l'attraction, tout comme Iwaki, ce qui fait que Rizel commence à pleurer et provoque une explosion. Alors qu'Iwaki marche à l'école, il remarque soudain Natsumi en train de pleurer et se dépêche de passer devant la salle des professeurs pour qu'elle ne le voie pas. Mais en la voyant quitter l'école, il remarque qu'elle semble heureuse. Le lendemain matin, Iwaki découvre avec agacement que Kyoko va préparer le petit déjeuner pour eux tous les jours et lui demande comment elle peut faire ça alors qu'elle n'est pas de la famille. L'un des papas de Rizal révèle qu'elle est en fait sa fille, donc elle va vivre à côté de leur maison et viendra souvent. À l'école, Iwaki apprend que Nazumi ne va pas enseigner pendant quelques jours car elle est tombée malade et se demande ce qui ne va pas. Depuis qu'elle semblait bien hier. Après l'école, Kyoko veut demander à Awaki de rentrer chez elle avec elle, mais il la dépasse rapidement et atteint l'appartement de Natsumi. Il monte les escaliers pour voir Natsumi en train de se disputer avec un homme et laisse simplement des fleurs à sa porte. Chez elle, Rizo va chercher Iwaki, mais il dit qu'il n'a pas faim et continue d'écrire quelque chose. Rizo prend un morceau de papier froissé pour voir qu'il écrit à Natsumi. Simoto lui dit qu'Iwaki prévoit probablement de proposer à Natsumi, car elle est vulnérable en ce moment et pourrait dire oui. Rizo rapporte rapidement cela à ses papas, qui demandent une livraison urgente et obtiennent une laisse en chaîne pour Iwaki. Cependant, Rizo voit qu'Iwaki a soudainement disparu de son lit et n'est pas en mesure de l'attacher à son cou. Alors ses papas s'excusent et admettent que cela a pris trop de temps car ils ont dû négocier avec d'autres pays pour apporter quelque chose comme ça ici. Iwaki se rend chez Natsumi et lui demande de venir avec lui parce qu'il sait qu'elle n'est pas malade. Elle est sur le point de dire quelque chose, mais il lui prend la main et commence à marcher. Il la conduit le long d'un chemin forestier et l'emmène à un banc avec une belle vue sur la mer. Natsumi le remercie joyeusement de lui avoir montré une telle vue et il la réconforte, ce qui lui permet de reconnaître qu'elle et son fiancé n'essayaient pas de se comprendre, et elle remercie Iwaki qui, déprimé, réalise qu'il n'a aucune chance avec elle. Plus tard, Rizel arrive à l'endroit pour trouver Iwaki endormi et s'assoit à côté de lui, disant qu'elle sera avec lui pour toujours. Cependant, même dans son sommeil, Iwaki la critique, ce qui la fait pleurer et provoque une explosion. Iwaki se réveille pour voir Rizel devant lui en maillot de bain et elle dit qu'ils vont partir en vacances d'été ensemble, mais il éjecte par la fenêtre, agacé. Rizel s'écrase dans la chambre de Kyoko, ce qui fait tomber les lunettes de Yuko. Lorsqu'elle apprend ce que Rizel prévoit, elle met aussi un maillot de bain et déclare qu'Eshi et Awaki vont passer de superbes vacances d'été ensemble. Cependant, avant qu'elle ne puisse se rendre dans la chambre d'Awaki, son papa tire rapidement une fusée sur elle et remet ses lunettes, la ramenant à sa forme normale. Rizel continue de rêvasser à l'idée de se rapprocher d'Iwaki cet été et demande à Simoto si elle a quelqu'un qu'elle aime. Simoto admet que oui, mais elle n'arrive pas à rassembler le courage de sortir et de jouer. Sortie avec lui. Rizel décide d'écrire une lettre d'amour pour Simoto, puisqu'elle l'a beaucoup aidé, et elle accepte avec joie. Le lendemain, Rizel donne la lettre à Simoto, mais elle n'a pas le courage de la porter à Uo-1. Alors Rizel décide de le faire pour elle. En voyant la lettre d'amour, Aowen s'effondre de choc et de bonheur. Iwaki raconte à Simoto et Rizel ce qui arrive à Aowen. Alors elle pense qu'il aime aussi Simoto et elle se prépare pour un rendez-vous avec lui. Alors que Simoto attend l'arrivée de Aowen au lieu désigné, Rizel garde un œil sur elle de loin pour s'assurer que tout se passe bien. Cependant, lorsqu'Owen sort de la voiture, il souhaite sortir avec Rizel. Rizel lui dit qu'elle voulait qu'il sorte avec Simoto, pas avec elle, mais il répond qu'il n'est pas intéressé par elle et qu'il veut seulement sortir avec Rizel. Choqué, Simoto demande à Rizel si elle et Uwen ont eu une relation, mais Rizel dit que ce n'est pas ça et n'arrive pas à s'expliquer. Voyant cela, Simoto, en larmes, lui dit qu'elle la déteste et s'enfuit. Rizel demande à Owen pourquoi il ne peut pas simplement sortir avec Simoto. Alors il lui dit de lui apporter un objet qui lui est précieux et seulement alors il envisagera de le faire. Rizel se rend dans les montagnes enneigées avec son P.
Rizal essaie de trouver l'objet pour lui, mais elle n'y parvient pas et s'excuse déprimée auprès de Shimoto. Plus tard, Rizzo se réveille en plein conflit et voit Shimoto devant elle. Shimoto s'excuse de s'être emportée et d'avoir dit toutes ses méchancetés. Elle jure de faire de son mieux et d'être courageuse même si cela ne fonctionne pas. Plus tard, Iwaki est assis à côté d'une Rizzo endormie et est surpris qu'elle ait fait tout cela pour un ami. Alors Rizzo se réveille et demande s'il est impressionné. Elle demande un bisou, mais il refuse rapidement. Alors elle commence à pleurer et provoque une explosion. Rizal a une pile de livres contenant des endroits pour des vacances d'été, car elle veut s'amuser avec ce groupe, mais il refuse de manière agaçante et s'en va. Plus tard à l'école, elle dit à Natsumi qu'elle veut passer du temps avec Iwaki pendant les vacances d'été. Alors Natsumi lui parle des rochers à bisous, un endroit où les gens se précipitent et le premier couple qui arrive doit s'embrasser. En entendant cela, Rizal dit avec enthousiasme qu'elle veut y aller. Alors Natsumi accepte de l'emmener puisqu'elle rentre chez elle dans quelques jours. Plus tard en classe, Rizal parle à Iwaki des rochers à bisous et dit qu'elle veut y retourner avec lui, mais il refuse de manière agaçante. Elle devient émotive et est sur le point de pleurer. Alors Iwaki lui demande rapidement de ne pas pleurer ici et accepte à contre-cœur. Un ninja rapporte à O ce que Rizal prévoit de faire pendant les vacances d'été, et il décide également d'aller au rocher de baiser pour sa promise. Pendant ce temps, Kyoko demande à son père de lui acheter un maillot de bain car elle veut aller au rocher de baiser avec Iwaki. Cependant, son père révèle qu'elle en a déjà un, car elle l'a acheté lorsque son autre forme avait pris le contrôle de son corps, alors que les papas rentrent chez eux. Ils croisent Rizal, qui révèle avec un sourire qu'elle rentrera chez elle si elle ne parvient toujours pas à embrasser Iwaki pendant cette mission, car elle a appris de Siamoto qu'il faut être courageux quand on est amoureux. Stupéfaits, les papas se précipitent au quartier général et rapportent aux mamans que Rizal prévoit de revenir car elle ne peut pas embrasser Iwaki. Cependant, les mamans leur donnent soudainement une claque en leur demandant s'ils ne savent pas à quel point embrasser quelqu'un est important pour une fille. Seuls les vrais fans savent à quel point il est difficile de trouver une fille. Elle ordonne au papa que Rizal doit avoir les meilleures chances d'embrasser Iwaki et que rien ne doit interférer avec ses plans. Cependant, quand le congé de Topu, les mammouths remarquent qu'aucun des enfants qu'ils ont envoyés n'a réussi à embrasser quelqu'un du sexe opposé, et ils se demandent ce qui se passera après que Rizal aura embrassé Iwaki. Le lendemain matin, Siamodo, Iwaki et Rizal rencontrent Natsumi pour monter dans le train, mais Kyoko arrive soudainement aussi car elle veut les accompagner. Owon les croise accidentellement et décide de les rejoindre également. Cependant, après avoir monté dans le train, ils continuent de changer de véhicule jusqu'à finalement monter dans un avion. Alors qu'ils volent, Iwaki demande pourquoi ils n'ont pas pu venir en avion dès le départ, et Natsumi répond qu'ils sont censés faire un saut en parachute d'ici. Alors ils sautent tous pendant que tout le monde mange. Une femme les accueille chaleureusement sur l'île des Passions Infinies et dit à Iwaki qu'il pourrait être en mesure d'épouser une fille de leur île puisqu'il a atterri sans une égratignure. Ils décident tous d'aller s'amuser sur la plage. Mais Kyoko est trop nerveuse car elle devra porter un maillot de bain devant tout le monde. Alors qu'ils se dirigent tous vers l'eau, Siamoto dit à Rizzo qu'elle a décidé de continuer à essayer. Alors Rizzo accepte avec joie. Plus tard, alors qu'ils sont dans le bain chaud, Rizal dit à Somoto qu'elle était dans. Inspirée par la résilience de son amour pour Ewens, même si elle gagne, elle la félicitera. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Iwaki regarde les rochers à embrasser avant que Rizal ne s'approche de lui. Elle lui demande de l'embrasser s'il gagne la course demain. Sinon, elle décide de ne rien dire d'autre et retourne en arrière pendant qu'Iwaki se demande ce qui se passe avec elle. Le lendemain, ils commencent tous la course dans les papas, voient que Kyoko est en tête, mais son maillot de bain se détache accidentellement. Alors elle se précipite vers le rivage. Cependant, elle croise Ohan en chemin, ce qui lui fait perdre ses lunettes. L'autre personnalité de Kyuko ramène Ohan à terre et se prépare à le réanimer par la RCP, mais Sumoto arrive rapidement et lui demande si elle ne s'intéresse pas à Iwaki. Elle dit que c'est seulement quand elle porte ses lunettes et elle commence à se battre mais finissent par frapper Huan à la place. Pendant ce temps, alors que Rizal nage rapidement vers les rochers à embrasser, les papas proposent de l'aider et d'augmenter sa vitesse. Cependant, elle dit que c'est parce qu'elle aime vraiment Iwaki qu'elle va le faire par sa propre force et non avec l'aide de quelqu'un d'autre. Malgré cela, les mamas ordonnent au papa de aider-la, mais ils refusent et nagent loin dans leur sous-marin, admettant que leurs retraites vont être réduites à cause de cet exploit. Alors que Rizal est sur le point d'atteindre les rochers des baisers, une grande vague la fait soudainement couler. Iwaki se précipite en arrière et commence à nager rapidement pour la sauver. Plus tard, alors qu'Iwaki et Rizal inconsciente sont sur les rochers des baisers, ils se préparent à utiliser la RCP pour la réanimer. Rizal l'embrasse joyeusement, mais il lui ordonne de ne pas faire ça, agacée. En entendant cela, elle commence à pleurer et provoque une explosion. Alors que tous les enfants sont au mariage de Natsuma, Rizal voit qu'Iwaki a l'air vraiment déprimé et lui demande ce qui ne va pas avant que Simoto ne lui donne un coup de pied au visage et ne l'appelle une honte. Elle dit qu'elle sait déjà qu'il a embrassé Rizal sur les rochers des baisers, mais il dit que ce n'est pas ça et qu'il essayait juste de la réanimer. Cependant, Rizal dit qu'il n'a pas besoin d'être si timide maintenant qu'ils ont enfin eu leur premier baiser et sont devenus un vrai couple. Iwaki dit avec colère qu'il va continuer à chercher des femmes plus âgées qu'il trouve attirantes et qu'il va continuer à l'ignorer. Plus tard, Rizal trouve une capsule mais elle n'arrive pas à l'ouvrir. Peu importe combien elle essaie, alors elle la laisse tomber.
devant elle. Cependant, la capsule la transforme en une fille chat plus âgée. Rizel réalise avec bonheur qu'elle est enfin devenue une adulte que Iwaki aimera. Alors elle se promène dans la maison à sa recherche. Cependant, lorsqu'elle le trouve enfin, elle est revenue à sa forme d'enfant normal et se demande si ce n'était qu'un rêve. Ses papas lui disent que c'était en fait réel, car les mamans de HQ ont créé un produit spécial pour elle qui la rend plus âgée, mais cela ne dure que 3 minutes. Ils lui montrent une machine gacha dont elle peut continuer à tirer ses capsules, et Rizel se transforme en servante. Elle se rend en ville avec ses papas et prend une autre capsule pour devenir une fille plus âgée. Lorsqu'elle s'approche d'Awaki, il ne la reconnaît pas et commence à devenir nerveux autour d'elle. Cependant, Rizel doit retourner en arrière chaque fois qu'elle le rencontre, car son temps s'écoule, donc elle n'arrive pas à faire avouer Ayaki. Après une longue journée, elle le rencontre enfin devant une fontaine, et il lui demande timidement de sortir avec lui avant de s'enfuir juste au moment où le temps de Rizel se termine et qu'elle revient à sa forme d'enfant. Plus tard dans la maison, Rizel dit joyeusement à Awake qu'elle a hâte de l'heure. Rendez-vous dimanche, mais il dit de manière agaçante qu'il a de bien meilleurs plans et aucun d'eux ne l'inclut. Alors elle murmure qu'il ne pourra pas résister à son charme d'adulte. Rizel se rend dans un temple pour prier pour un bon rendez-vous dimanche et prend rapidement une capsule pour se transformer en sa forme adulte. Iwaki entre également dans le sanctuaire, mais il se cache rapidement en voyant la fille. Il remarque avec joie qu'il pourrait être lié par le destin après tout, mais la fille se transforme choquante en Rizel, ce qui le fait réaliser avec colère qu'elle a trompé. Alors que Rizel se prépare pour son rendez-vous, ses papas lui montrent un sac télécommandé, car son rendez-vous durera probablement 5 heures, et elle devra utiliser environ une centaine de capsules pour rester dans sa forme plus âgée. Cependant, ils réalisent qu'ils n'ont jamais développé autant de capsules et s'excusent auprès de Rizel car ils ont échoué. Un papa révèle soudain qu'il y a quelque chose, mais les autres le coupent rapidement. Plus tard, alors que Rizel entre discrètement dans le QG, elle se souvient de sa conversation avec les papas lorsqu'il révèle qu'il existe une pilule qui la maintiendrait plus longtemps dans sa forme adulte, mais ils ne sont pas sûrs des effets secondaires potentiels que cela pourrait avoir. Le lendemain, ils ne peuvent rien y faire maintenant puisque Rizel a déjà pris la pilule. Alors elle leur demande avec enthousiasme de donner à Iwaki un emploi du temps pour leur rendez-vous, puisqu'elle ne peut pas le lui donner. Cependant, lorsque les papas donnent l'emploi du temps à Iwaki, il révèle qu'il sait que c'est en réalité Rizel. Ils lui disent qu'il devrait aller au rendez-vous puisque Rizel a pris un médicament potentiellement mortel juste pour le rendre heureux. Iwaki demande avec colère si ses sentiments ne comptent pas et s'en va. Pendant que Rizel attend Iwaki, il est assis sur un banc et regarde l'emploi du temps qu'elle a fait. Rizel croit qu'Iwaki doit déjà être allé à leur premier endroit et doit l'attendre, et elle passe toute la journée ainsi, espérant qu'Iwaki se montrera, mais il ne vient jamais. Plus tard, quand Iwaki rentre chez lui, il est surpris de voir que Rizel n'est toujours pas revenu, mais il pense qu'elle ira bien. Alors qu'il se fait tard, Rizel est tristement assise sur un banc de parc quand elle entend soudain Iwaki l'appeler. Elle le voit de l'autre côté de la route et se précipite joyeusement vers lui, mais elle tombe, alors Iwaki se précipite en avant pour la rattraper avant qu'un camion n'apparaisse soudainement derrière eux. Tous les deux vont maintenant être plongés dans un monde fantastique. Rizel se réveille dans un lit d'hôpital et se demande ce qui s'est passé avant que ses pères ne se réjouissent de l'avoir éveillée. Ils lui disent qu'elle a été inconsciente pendant 3 jours, alors elle demande des nouvelles d'Iwaki, mais ils ne peuvent pas lui donner de réponse. Rizel court rapidement dans les couloirs et entre dans une autre chambre pour voir qu'Iwaki est inconscient. Iwaki rêve d'être dans un train avec le reste de ses camarades de classe, mais il murmure que quelque chose manque. Semoto demande si elle doit appeler Natsumi plus âgée et s'interroge sur le moment où il se débarrassera de son fétichisme pour les femmes plus âgées, mais il répond avec irritation que ce n'est pas ça. Iwaki réalise que tout cela est à cause d'elle et demande désespérément à Iwaki de se réveiller, jurant qu'elle ne lui demandera jamais de sortir avec elle ni même d'être attirée par elle. Iwaki continue de se souvenir de ses moments avec Rizel, mais il n'arrive pas à distinguer qui était la fille. Natsumi demande ce qui ne va pas, alors il dit qu'il y avait une fille de 12 ans toujours avec lui, mais elle répond joyeusement que c'est absurde. Iwaki aperçoit soudain quelqu'un de petit courant vers un autre wagon du train et commence à la poursuivre. Il continue de se souvenir de ses souvenirs d'enfance et se demande avec frustration pourquoi il a toujours aimé les femmes plus âgées. Femme. Alors qu'Iwaki marche jeune, il aperçoit soudain une fille sur la route sur le point d'être heurtée et la sauve précipitamment. Alors qu'il est allongé sur elle, Iwaki se souvient soudain de tout. Il entend la voix d'elle l'appelant et la suit avant de se réveiller brusquement. Iwaki murmure qu'il a fait un rêve étrange où il l'a sauvée quand il était jeune, mais Rizel dit que cela s'est réellement passé et qu'elle l'attend depuis. Les mamans disent à Iwaki que lorsqu'il a sauvé de cet accident, elles ont senti quelque chose changer dans les cellules de Rizel et ont réalisé qu'elle ne pouvait vieillir que si elle recevait un véritable amour, c'est pourquoi elles l'ont fait vivre avec lui. Iwaki réalise qu'au fond de son cœur, il avait toujours attendu une version plus âgée de Rizel et la jette avec colère, car tout le traumatisme qu'il a vécu avec des femmes plus âgées était à cause d'elle. Plus tard dans la maison, les papas disent que le comportement d'Iwaki envers Rizel n'a pas beaucoup changé, mais la mère d'Iwaki ne pense pas la même chose. Alors que toute la classe se rend en excursion scolaire, les filles parlent d'une rumeur selon laquelle si un garçon porte une fille comme une princesse et que l'aubergiste prend une photo d'eux, ils sont destinés à être ensemble.
Être ensemble pour toujours. En entendant cela, Siamoto rougit et décide de s'approcher de Ohan. Lorsqu'ils arrivent, Siamoto, Iwaki et Rizel se promènent ensemble avant qu'un autre ne décide de les rejoindre dans X, agissant comme si c'était juste parce que les autres garçons ne sont pas aussi intelligents que lui, même si la réalité est qu'il n'a pas d'amis. En marchant, Siamoto se demande comment elle devrait être attirante pour Yu et d'autres filles de sa classe lui disent de s'habiller comme Rizel. Siamoto se conforme à cela à contre-cœur, mais cela ne fonctionne pas non plus puisqu'Ohan est toujours trop attiré par Rizel. Alors les filles disent à Siamoto que sa seule chance est de porter des sous-vêtements différents que Ohan aime. Elle accepte avec embarras, et dès que Ohan remarque Siamoto, il lui demande si elle voudrait aller avec lui dans un endroit privé, ce à quoi elle acquiesce en rougissant. Pendant que Rizel et Iwaki se tiennent devant un sanctuaire, Yu flirte un peu avec Siamoto, mais elle réalise qu'il n'est pas vraiment intéressé par elle. Alors qu'il commence à partir, elle lui demande pourquoi il aime tant Rizel. Il déclare qu'elle ne peut pas simplement imiter quelqu'un et s'attendre à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Parce que Rizel a quelque chose qu'elle n'a pas. Elle a 12 ans. Il annonce qu'il n'aime que les filles de 12 ans. Sosimoto commence à discuter avec lui en lui posant des questions sur ce qu'il pense de Rizel, qui va bientôt avoir 13 ans pour son anniversaire. Stunt, Ohan refuse d'accepter cela et insiste sur le fait que Rizel ne vieillira jamais. Sosimoto, frustré, le pousse du pont. Plus tard, alors que les filles prennent un bain, Siamoto remarque qu'elle doit ouvrir les yeux de Huon sur la vérité et le faire tomber amoureux d'elle. Rizel demande un shampoing à Iwaki, qui ne répond pas tout de suite et lui lance la bouteille après quelques instants, si bien qu'elle la prend en souriant. Siamoto dit méditativement qu'elle s'assurera que Huan n'est plus attiré par Rizel. Mais alors qu'elle rentre, elle entend le ninja de Ohern lui donner une potion d'amour qui durera jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, Ohern essaie de faire boire le jus à Rizel, mais Siamoto continue d'intervenir. Cependant, après qu'elle ait fait tomber une tonne de gâteaux de riz, provoquant une ruée de cerfs vers eux, Huan laisse accidentellement tomber le jus. Natsumi trouve le jus et décide de le boire, car elle a soif, mais elle s'effondre instantanément. Choqué, Iwaki décide rapidement de la porter jusqu'au bus. Croyant qu'elle est malade, le ninja informe Awan qu'il a préparé un autre jus pour le pire des scénarios. Cette fois, Awan parvient à faire boire à Rizel et continue de lui demander de lui montrer ses sous-vêtements, tandis que Modo réalise qu'il va être corrompu maintenant. Dans le bus, Iwaki essaie de réveiller Sumi, la petite amie de Nat, mais elle commence à le séduire. Comme Iwaki ne réalise que rarement, il ne pourra pas lui résister. Modo l'informe rapidement qu'elle n'est pas elle-même. Elle a bu une potion d'amour et Awan l'a aussi utilisée sur Rizel, donc il pourrait lui faire quelque chose. En entendant cela, Iwaki se précipite hors du bus et confronte Ohan, qui déclare fièrement que le corps et l'âme de Rizel lui appartiennent maintenant. Iwaki se prépare au pire, mais il voit que Ohan ne fait que demander à voir les sous-vêtements de Rizel. Alors que le soleil se couche, Rizel et Natsumi redeviennent normales et ne se souviennent pas de ce qui s'est passé, donc Iwaki décide de ne rien leur dire. Cependant, Rizel remarque une trace de rouge à lèvres sur les vêtements d'Iwaki, alors il essaie rapidement d'expliquer, mais elle croit qu'il la trompe, commence à pleurer et provoque une explosion. Les papis cornèrent Kyoko dans une ruelle et lui ordonnent de s'en occuper. Le casque télécommandé top secret, elle se conforme donc tristement. Il lui demande si elle veut toujours poursuivre Iwaki, mais elle refuse et dit qu'elle a abandonné ses chances avec lui, alors il décide de la laisser le garder. Cependant, en partant, il réalise soudain qu'il porte le casque et Kyoko leur ordonne d'aller dans un pays lointain. Alors ils acceptent instantanément tandis que Kyoko murmure qu'elle ne va pas abandonner si facilement. Lorsque la classe arrive à l'hôtel, une femme mystérieuse claque soudainement un casque sur la tête d'Iwaki et lui dit de le porter en tout temps puisqu'il est leur invité privilégié. Cependant, alors qu'elle s'enfuit, elle heurte accidentellement Simoto qui réalise qu'elle ressentait la même chose lorsqu'elle a percuté Kyoko. Plus tard, alors qu'Iwaki et Rizzo marchent, il reçoit soudain l'ordre de se rendre là où se trouve Kyoko. Alors il s'en va immédiatement. Simoto voit Kyoko flirter avec Iwaki. Kyoko demande à Iwaki de prendre un bain avec lui, alors il accepte instantanément. Un peu plus tard, Rizzo voit Iwaki proclamer bruyamment son amour pour Kyoko et commence à pleurer, provoquant une explosion, ce qui fait tomber le casque de la tête d'Iwaki sur celle de Simoto, tandis que Kyoko attend Iwaki. Elle est choquée de voir Simoto derrière elle avant que le Hedjir ne soit soudainement arraché de la tête de Simoto, et elle réalise avec embarras qu'elle ne pourra jamais se marier maintenant. Le ninja donne la télécommande et le casque à Euan, qui appelle rapidement Rizel vers lui afin qu'ils puissent devenir de véritables amoureux. Cependant, les papas commencent également à se précipiter vers lui et ils se heurtent tous, lançant la télécommande dans les mains de Simoto. Elle pense que Owen le porte et l'appelle rapidement, mais c'est en réalité le chien de l'hôtel et 3 des amis de Simoto qui déclarent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Plus tard, alors que Siamoto et ses amis sont prudemment allongés les uns sur les autres, Kyoko prend la télécommande, met le casque sur la tête d'Owaki et demande rapidement à l'aubergiste de les prendre en photo. Cependant, Rizel se précipite devant eux, ce qui donne l'impression qu'Owaki la porte en réalité au lieu de Kyoko. Owaki décide d'aller se coucher, alors Kyoko et Rizel se lancent à sa poursuite. Comanche sait-il après eux? Siamoto le poursuit et le chien la poursuit, ce qui fait que Natsumi dit joyeusement qu'il semble que tout le monde s'amuse et reçoit un appel de son mari.
Le mammouth est soudainement arrivé chez Iwaki et a révélé que la croissance de Rizel avait recommencé lorsqu'il avait embrassé sur les rochers des baisers, mais parce qu'elle avait pris le médicament inachevé du laboratoire pour vieillir temporairement. Sa croissance a de nouveau stagné. Ainsi, s'il veut que Rizel recommence à grandir, il devra faire la mère adulte avec elle. Rizel est excité, mais Iwaki refuse immédiatement. Ses parents admettent qu'ils sont un peu trop jeunes pour quelque chose comme ça, mais les mamans l'avertissent qu'ils pourraient révoquer tous leurs privilèges, alors ils acceptent immédiatement. Alors qu'Iwaki s'en va de manière agaçante, les mammouths disent à ses parents qu'ils doivent tous essayer de convaincre Iwaki de faire la mère adulte avec Rizel. Cependant, les papas leur disent de ne pas s'inquiéter et de leur laisser faire. Pendant que les papas discutent de ce qu'ils devraient faire avec les parents de Rizel, Selina, ils admettent qu'ils ne pourront pas trouver un autre emploi s'ils sont licenciés à ce stade. Ils essaient de faire porter à Rizel différents types de cosplay avec différentes répliques pour éveiller quelque chose en Iwaki, mais cela ne fonctionne pas et ils continuent de la jeter hors de sa chambre, se demandant avec agacement ce qui leur prend à tous. Le père d'Iwaki essaie d'aider, mais il n'est pas très utile non plus. Un moment plus tard, les mamans remarquent que les papas sont inutiles, mais elles entendent soudain quelque chose se passer dans la chambre d'Iwaki et réalisent avec excitation qu'il est en train de le faire. Cependant, l'autre personnalité de Kyoko entraîne Iwaki dans le futon et alors qu'ils luttent ensemble à l'extérieur, Rizal, coincé sur le clavier, lui demande désespérément de ne pas faire la mère adulte avec sa maîtresse. Elle ne sait pas que WrestleMania se déroule à l'extérieur. Une fois qu'Iwaki et Kyoko ont terminé de lutter, Rizal commence à pleurer et provoque une énorme explosion. Alors que les mamans partent, Rizal s'excuse auprès d'Iwaki, mais il lui fait signe de dormir à ses côtés sur le futon. Pendant que la maman d'Iwaki est au centre commercial, les mamans voient que la cible se rapproche de leur stand et elles gagnent soudain un voyage gratuit pour deux. Plus tard, alors que la maman et le papa d'Iwaki s'en vont, ils disent qu'ils sont sûrs qu'il s'occupera de Rizal et le papa d'Iwaki lui dit simplement de jeter un œil au bureau plus tard. En les voyant partir, Kyoko réalise soudain qu'Iwaki et Rizal pourraient se rapprocher s'ils sont seuls. Alors elle appelle rapidement Owell pour qu'ils s'associent et arrêtent Iwaki et Rizal. Une barrière se forme soudainement devant la maison de Waki. Il n'y a personne qui peut entrer ou sortir. Une voix dit que lorsqu'un homme et une femme sont coincés à l'intérieur d'une maison, ils sont les plus capables de faire la mère des adultes. Rizal s'excite et demande joyeusement à Waki s'il sait ce qu'est la mère des adultes, mais il dit à Gassam qu'il ne sait pas et monte à l'étage. Cependant, dans leur chambre, un cadeau apparaît soudainement avec un jeu qui rapproche Rizal et Iwaki. Cependant, il devient de plus en plus embarrassé jusqu'à ce qu'il abandonne. Un climatiseur sort soudainement du mur et commence à rafraîchir la pièce. Alors Rizal suggère qu'il devrait se rapprocher, mais il s'en va rapidement. Dans l'autre pièce, leur table est soudainement remplacée par un kotatsu. Et même si cela ne fait que endormir Rizal, cela rapproche aussi Iwaki d'elle. Plus tard, Rizal dit à Awak qu'il faudra un certain temps avant que le dîner soit prêt, alors il va prendre un bain. Rizal veut entrer dans le bain avec lui, mais il refuse. Cependant, elle commence à pleurer, alors il accepte rapidement. Pendant ce temps, Kyoko et Oen se sont associés pour former un match géant et se précipitent vers la maison d'Iwaki pour l'arrêter. Son Rizal aide Iwaki à prendre un bain. Il devient de plus en plus embarrassé, jusqu'à ce qu'ils lui disent rapidement de partir et fait remarquer que cela devient vraiment mauvais depuis que Rizal commence lentement à vieillir. Les mammouths remarquent que les niveaux de phényléthylamine d'Iwaki ont déjà dépassé les limites mesurables. Donc ils disent que c'est parfait puisqu'il atteindra l'adulte C en un rien de temps de cette façon. Iwaki dit à son corps de se calmer, car lui et Rizal peuvent être un couple, mais c'est seulement parce qu'ils ont été forcés de le faire et non par son propre choix. Rizal les invite dans une autre pièce et Iwaki est surpris de voir qu'elle est décorée alors qu'elle lui souhaite joyeusement un joyeux Noël. Pendant qu'il dîne, Rizal essaie de flirter avec Awake. Alors il lui demande avec embarras de rester loin de lui et décide de regarder la télévision. Cependant, cela continue de montrer du contenu suggestif, alors il met rapidement des planches devant pour éviter que Rizal ne le regarde. Il remarque que le souhait de Rizal pour Noël est de faire cela avec lui, mais elle ajoute que, bien qu'elle le veuille, ce qui est encore plus important pour elle, c'est qu'il reste heureux et de bonne humeur. Awake lit un magazine et continue de penser à ce que la maman a dit. Alors il dit à Rizal qu'il est prêt à faire la mère adulte avec elle ce soir. Dans la chambre d'Iwaki, après qu'il et Rizal aient enlevé leurs vêtements, il s'allonge sur le sol. Sur le futon, mais elle pense que c'est tout ce qu'elle avait à faire et s'endort instantanément, choquant Awaki qui murmure en souriant que cela pourrait être Hawk. Cependant, les mamas apparaissent soudainement devant lui et déclarent que ce n'est pas acceptable, révélant qu'elles l'ont observé tout le temps et lui demandant de mettre des vêtements pendant que Rizal dort paisiblement. Rizal et Awaki se rendent au temple, mais alors qu'ils rentrent, elle tombe soudainement dans les escaliers. Awaki est sur le point de la rattraper, mais il se stoppe accidentellement, de retour au QG. Les mamas ont remarqué qu'il n'y a pas eu de développement dans la relation entre Iwaki et Rizzo, et ils se murmurent que d'autres nations ont redoublé d'efforts dans leurs recherches, mais tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est regarder et attendre. À l'école, Simoto est choqué d'apprendre que Rizzo a eu des relations adultes avec Iwaki et lui demande comment cela s'est passé. Ce à quoi Rizzo répond joyeusement que c'était vraiment amusant, la surprenant. Cependant, Rizzo murmure qu'Iwaki lui a donné un traitement plus froid depuis. Donc Simoto pense que c'est parce qu'il a un peu peur depuis qu'il a pris les devants et attend qu'elle s'approche de lui. En entendant cela, Rizzo passe toute la journée à essayer de s'approcher d'Iwaki, mais il évite Agassam.
Alors que Siamoto se promène, elle voit soudain Kyoko lui faire un cadeau et se demande comment il a pu la trahir ainsi. Mais il déclare joyeusement qu'il a renoncé à son amour pour les filles de 12 ans et a trouvé sa véritable déesse. Furieuse, Siamoto le frappe et déclare que tous les hommes sont les mêmes puisqu'ils ne cherchent que des poitrines généreuses et des filles. Elle va voir Rizel et se plaint de Ruin pendant un moment avant que Rizel ne révèle qu'Iwaki l'évite toujours. En entendant cela, Siamoto écrit une lettre avec colère et demande à Rizel de lui montrer et de suivre ses instructions à la lettre pour qu'il cesse de l'éviter. Rizel confronte Iwaki et déclare qu'elle est frustrée par le fait qu'il continue à s'éloigner d'elle. Donc s'il ne l'aime pas, il devrait simplement signer le document de divorce. Iwaki accepte et lui dit de rester à l'écart maintenant qu'ils sont divorcés, choquant Rizel. Voyant cela, le QG américain tire un missile. Alors qu'Iwaki rentre chez lui, il est soudain attaqué par un missile et une fille nommée Lux l'appelle joyeusement son chéri. Cependant, Iwaki se précipite chez lui seulement pour voir 3 autres filles l'appeler sa vie. Choqué, il leur dit avec colère de sortir, ce qui les fait pleurer et provoque des explosions simultanées. La maman reconnaît toutes les filles des autres pays et apprend par les papys que Rizel s'est échappé pendant la confusion et a disparu. Quand Iwaki se réveille, toutes les filles des différents pays commencent à se battre pour lui. Il déclare alors avec colère qu'il ne veut rien avoir à faire avec elles et les traite de stupides, ce qui les fait pleurer et provoque des explosions. Plus tard à l'école, Shimoto Asawaki lui demande pourquoi il a pris le formulaire de divorce au sérieux, surpris. Il lui demande comment elle sait cela et s'interroge sur le fait qu'elle soit celle qui a mis cette idée dans la tête de Rizel. Elle s'excuse et admet qu'elle était dans un état d'esprit étrange puisqu'elle venait de passer à Tabahinga. Cependant, elle dit que c'est de sa faute, car Rizel se sentait vraiment triste à cause de son comportement froid après Noël. En entendant cela, Iwaki réalise que Rizel a encore des sentiments pour lui et remarque avec joie qu'elle ne le quitterait jamais pour de vrai. Alors qu'ils s'asseyent pour le début du cours, Natsumi révèle que 4 élèves transférés vont les rejoindre à partir d'aujourd'hui et Iwaki est choqué de voir que c'est les 4 filles qui se sont présentées comme ses épouses. Il dit rapidement qu'il n'a jamais accepté cela, mais elles affirment qu'elles sont là pour obtenir son acceptation. Iwaki sort de la classe, agacé, et rentre chez lui. Cependant, les filles commencent soudainement à le poursuivre avec l'aide de leur papa, alors il essaie désespérément de les éviter. Alors que les filles se battent pour lui, un énorme robot apparaît soudainement derrière elle et Rizel en sort. Les filles demandent pourquoi elle est ici alors qu'elle lui a déjà donné le divorce. Rizel sort son formulaire de divorce et le déchire en deux, ce qui pousse les filles à accepter tristement leur défaite et à partir. Iwaki s'approche joyeusement de Rizel, mais elle s'excuse d'être venue ici et déchire leur formulaire d'enregistrement de mariage en deux avant de lui dire au revoir. Les papas se souviennent comment Rizel leur avait dit qu'elle ne retournerait pas vers Iwaki puisqu'il avait immédiatement signé le formulaire de divorce et devait commencer à la détester puisqu'il l'évitait depuis Noël. Elle va donc essayer de chercher un nouvel amour et veut qu'ils effacent tout ce qui concerne Iwaki de son esprit. À l'école, Somoto essaie de demander à Iwaki ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Ne répond pas et détourne simplement le regard pendant que les autres élèves parlent de lui. Plus tard, alors que les papas sont assis dans une voiture devant la maison d'Iwaki, ils le voient sortir et le suivent alors qu'il s'éloigne à vélo, car il ne semble pas aller à l'école. Pendant les jours suivants, Iwaki continue de se tenir à ces endroits aléatoires où ses camarades de classe parlent de lui, se tenant délibérément à des points de ramassage pour trouver quelqu'un d'autre après avoir quitté Rizel. Pendant ce temps, Kyoko, en rougissant, dit à Owan qu'elle aimerait emménager à côté de chez lui, et il répond avec joie qu'il adorerait ça. Les papas montrent à Rizel qu'Iwaki a été vu en train de se tenir à des points de ramassage aléatoires. Alors elle devrait arrêter de l'aimer autant comme une perdante. Cependant, après avoir regardé la carte, Rizel réalise soudain quelque chose. Dans le parc la nuit, Iwaki va rarement s'asseoir sur un banc et se demande pourquoi elle continue de faire cela. Il commence lentement à pleurer alors que le papier avec l'emploi du temps de Rizel pour leur rendez-vous s'envole de sa main. Rizel l'attrape et s'approche lentement d'Iwaki, qui se précipite joyeusement en avant et la serre dans ses bras. Il sort un nouveau formulaire d'enregistrement de mariage de sa poche et dit que l'ancien était plutôt abîmé. Ils devraient donc soumettre cela ensemble. Ils se rapprochent lentement et s'embrassent, ce qui fait pleurer Rizel, mais cette fois, ses larmes n'explosent pas. Un an plus tard, tandis que les autres s'amusent dans leur vie, Rizel est assise derrière Awake sur son vélo et ils vont ensemble à l'école avec joie.